Gloire à Dieu, frères et sœurs, Amen. Il a salué tout dans le merveilleux nom de Jésus, Amen. Et là, laisse-nous mettre nous debout, laisse-nous commencer grâce à Dieu. Nous pourrons remercier le Seigneur pour le privilège qu'il a pour nous, pour qu'il a nous capable d'assembler en son nom, dans le nom de Jésus. Et là, que nous étions, laisse-nous lever la main avec un éclair de reconnaissance. Laisse-nous dire merci pour toutes choses dans le nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, me glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Papa, exalte-toi pour ce qui tu étais. Jésus te dit d'être loué, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Papa. Car, Seigneur Jésus, toi qui n'as pour nous, Seigneur Jésus, de la grâce, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, Papa, m'approche-moi vers toi, Papa. Me là dans ce lieu, Papa, pardonne-toi, Seigneur. Me là dans ce lieu, Jésus, pardonne-toi, Papa. C'est que tu sais, Seigneur Jésus, qui m'ont bien élevé cet après-midi, Seigneur Jésus. Me de toi toute la gloire, me de toi tout l'honneur, Seigneur. Car tu es mon Dieu, car tu es mon roi, car tu es mon Seigneur, alléluia. Ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Ton nom soit exalté, Seigneur. Te dis d'être élevé, Seigneur. Bénis tout de chacun qui l'a, Seigneur. Bénis chacun de nous, Papa, qui l'a, nous soumettre nous-mêmes à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, malgré tout esprit, Seigneur, de distraction. Qu'il a, Seigneur Jésus, capable, Seigneur Jésus, de reviver cette séparation. En toi, avec toi, Papa, qui touche nous, nous fléchis dans ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, qu'il a nous capable de nous soumettre nous-mêmes à toi, Papa. Du plus petit jusqu'au plus grand, Papa. Qu'il a nous soumettre nous à toi, Seigneur. Enlève, Seigneur Jésus, dans ce lieu, Papa. Tout va penser captive, tout va fausse raisonnement dans le nom de Jésus. Tout esprit d'orgueil, tout esprit d'arrogance, Seigneur. Qu'il a nous capable de remettre un esprit d'humilité, Seigneur. Gloire à le nom de Jésus. La gloire à le nom de Jésus. La gloire à le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, nous l'avons glorifié toi, Seigneur. Nous l'abandonnons toi, Seigneur. Nous l'abandonnons toi, Seigneur. Qui n'en est pas fait, juste par routine, Seigneur. Qui n'en est pas fait par protocole, Seigneur. Qui a la macane dans le mot Jésus. Qui tout ce qui nous était capable de bénir ton Seigneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Oui, Seigneur, donne-toi la gloire, Seigneur Jésus. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à le nom de Jésus. Alléluia. Et là, sans plus tarder, nous vous prenons ce cantique qui dit Amen. Conduis-moi et je suis prêt. Amen. Et là, on ne connaît, Amen, qui ça n'a qui pétra pour la main. Mais laissez Seigneur Jésus lui compter en haut. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Conduis-moi et je suis prêt. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai.
Alléluia. Gloire à le nom de Jésus. Merci Jésus. En ramassant les divers offrandes, nous pouvons ce chant. Auquel grand Dieu nous servons. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Okay.
Jésus, gloire à ton Seigneur, Seigneur, Amen. Gloire à Jésus. Et là, mon pasteur au pasteur pour l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, tout le monde. Et là, ce soir, on salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis content de la présence de Dieu ce soir. Bienvenue dans nos réunions. Et là, l'enseignement, il a lieu chaque mardi. Amen. Et c'est gratuit. Gloire à Dieu pour ceux qui suivent nous en ligne. Et là, ce soir, nous sommes capables de nous assis dans le nom de Jésus. Jésus en vie. Amen. Et là, les petits emphase sur ce qu'il appelle l'enseignement. Là, l'enseignement est extrêmement important. Alléluia. Amen. Et les seigneurs, ils trouvent l'importance de son peuple visant l'enseignement. L'enseignement, en d'autres mots, c'est ça même qui pouvait nous guider. Nous ne pouvons nous et là dans l'église. Nous connaissons ici. Amen. Mais quand nous laissons nous instruire selon la parole de Dieu, nous pouvons trouver la Bible lui-même. Et là, c'est un livre d'instruction. Il donne nous la base, il donne nous la façon, il donne nous le modèle. Il nous enfants mon Dieu, nous sommes capables, et là, et trouve-nous, et laisse-nous grandir selon l'instruction. Pour beaucoup, peut-être, l'enseignement n'est pas important, mais pour le Seigneur et pour les serviteurs de Dieu qui ont envie qu'il grandisse, qui ont envie qu'il a, ou arrêter d'être des bébés spirituels, nous l'importance de l'enseignement de la parole. Alléluia. Amen. Et là, nous connaissons l'enseignement, la plupart du temps, moi, vous considérez comme ça. Si il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont capables d'être là, l'idée, ce n'est pas de oublier. Alléluia. Et gloire à Dieu pour ce qu'il a. Amen. Il a reconnu bien de très longtemps. Nous déjà même fait l'enseignement avec un idée du monde. C'est là qu'il passe en lui. Du moment qu'il a, ça aide du monde que les yeux d'instruire, et garde cette parole, parce que ça aide du monde pour venir demain. Vous êtes capable à l'enseigne, ce qui se finit tenter. À l'enseigne, ce qui se finit. Être convaincu d'après la parole de Dieu, et il va amener encore deux personnes vers les Seigneurs. D'ailleurs, ce qui est arrivé, nous dit pas dire. Amen. Les 10, gloire à Dieu. Ces 10 personnes, si je garde cet enseignement, je aussi, je crois même encore de ça. Et je suis toujours là, malgré l'église qui passe dans tempête, un cyclone, je suis toujours et debout. Parce que je finis par partir chez le pauvre. Amen. Malheureusement, pour ceux qui appellent ça les chrétiens du dimanche, il a, comme on l'a pris, soufflé, mais alléluia. Il a beaucoup de choses, pas pour moi. Mais si je peine les yeux d'instruire d'après la parole. Qu'est-ce que tu appelles la même pour ceux qui là? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et là, ce soir, nous commençons une nouvelle leçon et la petite monothéiste chrétien. Amen. Monothéiste chrétien. Pour les premières fois, je vais dans ça là,
Mais c'est un mot français. 6 qui veut dire monothéiste. Ça la connaît. God and self, it's you. Les chrétiens, normalement, le mot chrétien lui-même, vous m'écoutez bien quelques versets, je vais juste faire l'introduction. Là, nous pouvons écouter, pas nous écouter, nous. Amen, merci. Nous pouvons écouter différents. Amen. Mais si je vais faire une petite parenthèse, avant que nous commencions les versets, vous pouvez écouter là. Quand nous parlons des monothéistes chrétiens, le mot chrétien lui-même, si nous comprenons cette signification biblique, nous pouvons comprendre qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est monothéiste. C'est-à-dire qu'il croit dans le fait. Alléluia. Nous pouvons trouver la parole de Dieu. Mais, malheureusement, dans ce monde, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'interprétations selon le monde, non pas selon la Bible, selon les traditions des hommes, selon l'opinion des hommes, selon la religion. Mais, bibliquement, quand la Bible parle d'un chrétien, il n'est pas besoin de dire qui chrétien peut dire, est-ce qu'il peut être chrétien monothéiste ou bien un chrétien qui Trinité. Non. La Bible lui-même, le mot Trinité, il va fou partie de là. Quand nous parlons d'un chrétien, la définition d'un chrétien veut dire être comme Christ et dans la ressemblance de Christ. Et comme Christ sur terre, Christ est toujours enseigne et là la monothéiste. Alléluia. Qui fait qu'on peut commencer à dire parenthèse, là, mais c'est que tout le monde capable de situer ce qui veut dire tout en ligne, gloire à Dieu, avec il y a beaucoup de trinitaires qui croient dans sa doctrine là. Il y a pourtant qui nous connaît la Bible lui-même, quand il parle d'un chrétien, il peut parler d'un quelqu'un qui est monothéiste. Il dit un quelqu'un qui croit d'un seul et unique Dieu. Le mot chrétien lui-même, il définit un quelqu'un qui croit d'un seul Dieu. Qui fait aujourd'hui, nous avons besoin de tout ça, l'explication là, malheureusement, parce que l'homme, pas fait garde ce qui les seigneurs qui donnaient, pas fait garde la parole de Dieu, mais il commence à rentrer dans l'opinion personnelle, enseigne de propre conviction. C'est à cause de cela aujourd'hui, quand nous parlons de la chrétien, quand nous posons chrétien, nous disons pose question. Mais dans le temps, quand le mot chrétien lui-même, la Bible dit ce fut à Antioche que le disciple fut appelé chrétien pour la première fois. Et là, qui je tu peux faire, donc qui je tu peux croire, je peux croire dans le Saint-Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, un chrétien, sa quantité, Dieu, des fois qu'il croit là, mais le croire, celui qui vient de le livre, qui est le Seigneur, il s'agrée dans l'église. Amen. Parce que tout ce qui est, la Bible enseigne nous, c'est le monothéisme chrétien. Ce qui nous va aider, peut-être des fois, vous posez même la question, depuis, est-ce que le pasteur pas existe, raconte deux histoires, ce qui fait toujours dire ça, qui fait nous dire ça pour ici, et qui fait mon cousine qui est dans l'église, qui fait là-bas, tout ça, tout ça, dans les réalises, pasteur, non, c'est pas moi. Et ce que nous avons été pendant tout au long de sa leçon-là, qui la Bible dit, on nous parle d'un chrétien. Donc, quel chrétien croit, qui fait nous parle de la monothéiste, le monothéiste chrétien. Qui fait? Est-ce que la Bible cause? Nous mettons le goût, nous pouvons de la Bible.
dans Deutéronome 6, le verset 4. Alléluia. Deutéronome, c'est un verset que les chrétiens sont incapables de connaître par cœur, parce que c'est là-bas même. Deutéronome 6, 4 dit, vous pouvez lire après les versions là, mon écrit, parce que vous pareil, il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et là, tous les enfants vont dire dans l'Ancien Testament, je connais ça verset là, je dis ça verset là, et je défends ça verset là. Amen. Et là, avant qu'il nous pourra le Seigneur, grâce à mon bénédiction ainsi, si on vient ajouter cela, beaucoup de fois nous dire, nous sommes Israël spirituel, sous la grâce. Le peuple d'Israël spirituel. Nous ne pouvons pas de chrétiens. Et si nous, le peuple d'Israël, le côté spirituel, ben nous aussi qui nous disons quoi? Nous aussi qui nous disons défendre, nous aussi qui nous disons enseigner. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Nous rendons le Seigneur grâce ce soir. Alléluia. Seigneur Jésus, dans ton nom, ce soir, pour réclamer tout ça, Seigneur. Purifiez nos cœurs, purifiez nos pensées. Aide-nous à comprendre, Seigneur, les Écritures. Donne-nous la sagesse à comprendre ta parole, Seigneur. Ouais, ton serviteur, ouais, les cœurs de tous ceux et celles pour écouter ta parole. Il a nous pas bonné à écouter. Il a, Seigneur, dans ta parole, qui nous croit dans ta parole, non pas qui nous croit dans nos propres opinions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je ne suis pas vous êtes assis dans le nom de Jésus. Il y a un seul Dieu. Une première chose qu'on nous cause, qu'on nous dit, qu'on nous déclare, qu'il est un chrétien, nous disons comprendre, nous disons convaincus, nous ne pas dire à notre pasteur, il y a un seul Dieu, nous sommes un seul Dieu, mais nous disons convaincus qu'il y a un seul Dieu. Nous ne pas juste convaincus, nous sommes aussi capables de démontrer, montrer les autres qu'il y a un seul et unique Dieu. Amen. C'est quelque chose, il se répète. Ce qui pasteur dit, ce qui prophète dit. Mais c'est d'autres choses de comprendre ce que le chrétien dit et d'enseigner ce que le chrétien dit. Amen. Parce que si vous n'êtes pas capable d'expliquer comment il y a un seul Dieu, et là, on fait. Amen. Alléluia. Oui, vous connaissez un seul, mais je vous ai qu'à expliquer. Comment il y a un seul Dieu? L'on quitte au basé pour dire qu'il y a un seul bon Dieu. Amen. Ce qui est là ce soir. Amen. Il y a un frère, l'on quitte au basé pour dire qu'il y a un seul bon Dieu. Il y a aussi un côté de nous. Alléluia. Donc, il va dire. Le premier verset qui nous dit, de Deutéronome 6, 4, dit, écoute, chrétien, l'Éternel, nous bon Dieu, est le seul Dieu. Amen. En nous, c'est la même chose. Mais si vous chrétiens, on peut dire, mais ouais, il y en a un, il y en a 3, il y en a 2, il y en a 4, il y en a 5, la plupart de ça. Amen. Amen. Deuxième verset, nous regardons Ésaïe 44, verset 8.
L'Éternel Dieu lui-même dit quelque chose. Peut-être, ou quand dire mon frère, il y a une révélation. Peut-être, ou quand dire mon sœur, Jésus une cause dans vos oreilles. Mais, bon, quand dire qui bon Dieu dit, et la parole bon Dieu n'est pas censée. Ésaïe 44, 8. L'Éternel Dieu peut poser dire, y a-t-il un autre Dieu que moi? D'ailleurs, il commençait par une question. Mon Dieu veut dire, est-ce qu'il y a un autre bon Dieu qui moi? Alléluia. Je dis, je ne pas connaître qui ça l'a dit, où est un autre bon Dieu. Mais bon Dieu, il peut poser la question, est-ce qu'il y a un autre bon Dieu? Ésaïe 44, verset 8. Et mon Dieu continue de dire, il n'y a pas d'autre qui rocher. Il continue de dire, Jean, je n'en connais point. L'Éternel Dieu lui-même, qui vient créer le Créateur, qui vient créer toutes les choses, Dieu pose une question, est-ce qu'il y a un autre bon Dieu? Il paraît là, il dit, pas il n'y a aucun autre rocher. Quand vous lisez la Bible présente tout Jésus-Christ comme étant les rochers. Alléluia. D'ailleurs, un cantique dit, tu es les rochers de ma vie. Jésus est les rochers de ma vie. Amen. Vous voyez ce que c'est un cantique là? Alléluia. Vous savez qui pas connu, je ne sais pas d'enfants, que c'est un cantique là. Il y a pas d'enfants montrés de ça. À l'école des enfants, on pratique. Alléluia. Et mon Dieu dit, il n'y a pas aucun autre bon Dieu à part. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons fier nous à ce que Dieu dit. Pas à ce que l'homme dit, pas à ce que l'organisation dit, pas à ce que pasteur, prophète, ainsi de suite dit. Mais fiez-vous à la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement, était la parole, Jean chapitre 1er, verset 1er. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Si vous êtes un chrétien avec la même définition biblique, quand il parle d'un chrétien, vous êtes convaincu de cela. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul et unique Dieu. Amen. Il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit, mais il y a un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu qui est capable de jouer le rôle en tant que créateur, jouer le rôle en tant que Fils et jouer le rôle en tant qu'Esprit qui vit dans l'homme, le Saint-Esprit. Amen. À aucun moment, ce n'est pas one in three, ce n'est pas three one. Mais c'est one qui joue différents rôles. En tant que Fils, il est toujours Dieu. En tant que Saint-Esprit, il est toujours Dieu. Cela ne peut pas faire deviner le Dieu. Alléluia. Un chrétien, il vise un peu. Si vous encore pouvez croire qu'il n'a un bon Dieu, il n'a réussi au garçon, bon Dieu n'a qu'à s'intour l'autre petit garçon là, on va dire, ah, il fait tout le plein de misère pour ça. Ah ben, selon la parole de Dieu, vous faites un chrétien. Pas moi, selon la Bible. Peut-être, beaucoup de gens disent un chrétien. Mais la Bible pas dire un chrétien. Parce qu'un chrétien connaît, il y a un seul Dieu. Il est capable d'expliquer. C'est la raison pour laquelle, et là, le Seigneur vient déposer ça dans le cœur, nous retournons vers la racine. Bien souvent,
Ah, je suis chrétien. Nous sommes une génération choisie. Bien oui, vous êtes choisis. Choisis pour qui? Pour Dieu choisir nous faire quoi? Pour tous ceux qui racontent Dieu? Pour tous ceux qui la religion dit ou non? Mais pour défendre ce que la parole de Dieu dit. Pour vivre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Même si vous êtes tout seul. Le Dieu, c'est que la parole de Dieu dit, pas que pour le nombre de personnes. À dire, tout seul, Dieu, ça va pas dire, ah, va pas pour de mourir. Bon, ça ne fait rien. Tant que vous regardez, c'est la Alléluia. Nous, les troisième verset. La Bible dit, dans Timothée, 1 Timothée, le chapitre 2, verset 5. Peut-être vous dire, frère, ancien, nous sommes sous la grâce. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Pour la Bible qui dit, fort, s'il vous plaît. Personne dans la Bible. Car il y a de Dieu. Car il y a un seul Dieu. Après, un seul médiateur. Car il y a un Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il y a un frère, il y a un seul bon Dieu. Tous dit, tous ces là, il y a un seul Dieu. Il y a les attendez, il y a un seul Dieu. Comme ce oreilles s'il permet tout. Il y a les attendez, il y a un seul Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, et aussi un seul médiateur. C'est quoi un médiateur? C'est quoi un médiateur? Vous en connaissez? C'est lui qui, nous dit, voilà, qui arrange les affaires, fait pas une partie ici, une partie ici, vous êtes en désaccord. Et la personne qui vous dit, entre ça là pour faire qui est capable de réconciliation. La réconciliation entre ces deux parties-là, appelé le médiateur. La Bible dit où il y a un seul médiateur. Qui est le médiateur? Jésus-Christ qui? Homme. Il vient le verset. Il crée. Beaucoup de fois, notamment dit ça, à Jésus, qui a deux natures. Jésus, quand il est sur la terre, il a deux natures. Il est régné en tant qu'homme et il est aussi régné en tant que Dieu. D'ailleurs, le verset confirme cela. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Timothée 2, 5. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ, homme. Les versets clairs, il ne va pas dire c'est Jésus. Il va dire c'est Jésus-Christ, homme. Dieu dans sa nature en tant qu'homme. D'ailleurs, Jean, chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit où Dieu s'est fait homme. Alléluia. Regardez au fou, pasteur. Bon, on dit, ça compte les saints là qui rentrent dans la chair. Mais nous pensons que ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Nous, logique, ce n'est pas logique de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit le mystère de la piété est grand. Comment comprend cela?
c'est Dieu. Comment lui, dans toute sa splendeur, les filles fait maintenant. Pour être maltraité dans la main des hommes. Alléluia. Amen. Comment mon Dieu là? Il y a un frère qui a dit à vous tout. Un seul. Amen. Un seul. Nous pouvons trouver aussi, même ceux qui trouvent le plus pire, être capables d'exister, qui finissent déjà condamnés à l'enfer, dans la perdition. Si je crois qu'il y a un seul Dieu. Oui. Les êtres qui viennent déjà finir condamnés. Il y a un frère. Ça va même finir condamné. Peine à répondance pour eux. Peine à répondance, peine à miséricorde, autres sentences infinies liées. Qui ça va dans ça? Ce sont les démons. Ce sont les diables. Avant qu'ils nous disent merci, on peut dire quelque chose. Si on dit où qui peut dire, et n'a des, mais on prie pire que ça va démon là. Parce qu'il va démon là connaît un seul. Est-ce que vous connaissez des démons connaît un seul? Ah mais si vous pouvez dire moi il y a des ou plus pire que des démons. Imaginez quand des peine d'amour, pour pas parler de des nous pas garder satanique parce que satanique là il croit qu'il y a un seul. Peine d'amour, il faut nous dire à l'inventaire de cette fois. Alléluia. Dans Jacques chapitre 2, verset 19. Il y a pasteur qui raconte l'histoire. Il n'y a pas raconte l'histoire, il raconte l'histoire. Jacques chapitre 2, verset 19, ça veut dire, tu crois il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi. Et ils rendent. Amen. Il y a un frère, même démon connaît un seul Dieu. Alléluia. C'est ça serviteur qui peut me dire, non, un seul, il y a deux, il y a trois. Il pire que ça démon. Pas connaître mon papier, serviteur des démons, serviteur de Satan, parce que Satan connaît un seul Dieu. Alléluia. Ce qui dit allez. Il y a un seul être suprême. Il veut dire suprême. Et un seul être suprême. Il veut dire ça. Il veut dire là où tout qui se est un seul être. Et ça, un seul être là, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Au-dessus de même la galaxie, l'univers. Dieu est au-dessus de tout ça. Et Dieu est le seul et unique être suprême. Il peut n'en dans ce gauche, il peut n'en dans ce droite, il n'y a pas besoin de conseil, il n'y a pas besoin d'un comité, il est au-dessus de tout. Amen. Il décide tout, il est capable de faire tout, et il porte tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est le seul et unique être suprême. Amen. Il n'est pas capable d'être multiplié, il n'est pas capable ni même d'être au pluriel. Espérez-moi que bien entendu parce que Dieu est battu dans les colonnes. Alléluia. Mais Dieu n'est pas capable plus qu'il est. Mon Dieu n'est pas capable plus qu'il est. Alléluia. Les démons, je crois qu'il est un seul.
Mais je pousse l'homme pour faire l'homme croire qu'il y a plus qu'il y a. Parce que quand l'homme pour rentrer dans l'état, pour dire qu'il y a plus qu'il y a mon Dieu, l'homme il fait compte, il a la volonté de Dieu, il fait commettre le péché, et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Faire tout, faire deux nations, priez-y, chasse démons, faire ce qu'ils ont envie. Mais si on peut confesser qu'il y a plus qu'un seul Dieu, ou déjà condamné si vous ne pas répondre. Amen. Alléluia. Amen. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute bien le verset. Écoute. Amen. La Bible dit, c'est lui qui a des oreilles pour entendre, ferme-lui. Entend. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et si vous écoutez ce que la Bible dit, ou bien pour rentrer dans l'opinion personnelle du pasteur ou quelqu'un, serviteur en guillemets. Alléluia. Alléluia. Amen. Puis il n'y a aucune probabilité, d'après la parole de Dieu, qu'il y a un autre Dieu. Apporte l'aide suprême. Si vous lire, plusieurs versets confirment cela. La Bible dit, dans l'Ancien, le seul et unique être suprême dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. L'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'unique, l'être suprême, qui répète ce qu'il dit dans l'Ancien Testament. Je suis l'alpha et l'oméga. Nous pas besoin à la guerre, nous pas besoin à la route. Et là, tout, comment nous dit ça? Tout bataille combat pour satisfaire l'opinion. Nous, si c'est là pour accepter ce qu'il avait dit, l'ancien dit, je suis l'alpha et l'oméga, qui veut dire cela, au même commencement et au même la fin. Il dit en dehors du commencement et la fin qui est là. Il n'a rien. Au même commencement, au même la fin. Mais qui est là entre le commencement et la fin? Il n'a rien. Ou pour trouver mon Dieu, il peut toujours dire son peuple, rappelle son peuple, qui, moi-même premier, moi-même dernier, puis dans l'autre temps. Pas près dans l'autre qui peut venir après moi ici. Avant moi ici, partir dans la personne, après moi, pas près dans la personne. Mais où, peuple de Dieu, maintenant, dans le temps de la grâce, comment on est capable de trouver un Dieu mettre au milieu là-dedans? Pose la question. Qui s'en a qui n'est inquiété ça? Qui s'en a qui peut mettre ça en tout cas pas bon. Et s'il n'est pas mon Dieu, c'est le diable. S'il n'est pas mon Dieu, c'est Lucifer. S'il n'est pas mon Dieu, c'est les démons. Alléluia. Parce que la Bible dit on a des maîtres. Soit avec le Seigneur, soit avec Satan. Pas capable de prendre. Alléluia. Yo frère, tu n'es pas capable de prendre. Tu n'es pas capable de débattre. Dimanche, mardi, tu chrétien, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu dois battre les diables. Alléluia. Tu peux en faire. D'ailleurs, la Bible dit que pour finir par haïr la haine, tu es content le plat. Imaginez-vous, les jours, le 7 jours, vous pour mon Dieu. Le 7 jours, combien de jours là pour rester? 5. 5 l'autre jour là, vous pouvez manger les coups, vous pouvez boire la vie avec le diable. Dans mardi et dans dimanche,
Ah, le corps du Christ. Donc, pour moi, donne l'étape cette jour-là plein, papa. Soit ou là-bas, soit où ici. Quel ou soit. Mais même ceux qui avec le diable se connaissent, même ceux. Parce que ce cause de sentence, c'est là le feu éternel. Mais pour vous, sentence, pour vous, vous pas vous dire ça. Va dans le feu éternel. On voit une place. Pour capable de dire, hey, Satan, c'est un jour avec toi, lui, tous les 7 jours pour l'essayer. Amen. Alléluia. On continue. Il y a plus que 50 passages bibliques enseignent-nous qui vont dire li haine et pena aucun lieu. On répète. Dans la Bible, il y a plus que 50 chapitres bibliques qui enseignent moi, qui enseignent tous ceux qui tournent le regard vers la parole de Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Nous va faire 50 versets là. Amen. 50 passages. Un passage qui dit aucun seul. Alléluia. Et à aucun moment dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit aucun plaisir. D'où ça vient, en tout cas, ce n'est pas de nous là. Peut-être nous grandir ça, il nous montre où dans l'école. Voilà, il y a Dieu le Père qui est assis sur le trône. Il a envoyé son Jésus. Après, il y a le Saint-Esprit descend comme un oiseau, une colombe. Il y a fait un triangle. La Trinité, Père, on va voir les fils là, c'est pas dans gauche, c'est pas dans droite. Mais cela n'est pas biblique. Alléluia. Et tous ceux qui enseignent cela, tous ceux qui prêchent cela, ne sont pas de Dieu. Je peux lire, je peux dire pasteur ou une église, ou que Paul, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit nous, dit malheur à celui qui garde la vérité captive. Et non pas pour garder la vérité. Même si cela fait du mal à mon pasteur, mon village, dans mon 42, c'est qui me pose question. Vous avez depuis quand on fait pasteur, 70 ans on fait pasteur, gloire à Dieu. En tout cas, 42 ans, il y a, mais on est capable de comprendre d'après la Bible, qui est dans l'armée et qui est dans l'armée, il y a un seul Dieu. Amen. Il ne faut pas faire penser, il ne faut pas ouvrir les yeux pour moi, mais moi invite pour voir ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Amen. Pour espérer, frères et sœurs, tout le monde qui fait dire, il y a un chrétien, le monothéiste, un chrétien, nous croyons un seul. Nous pas espoir, nous sommes capables de démontrer, d'après la parole de Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Nous sommes capables d'expliquer le terme Fils, Père, Fils, Saint-Esprit. Si tout le monde explique ça, c'est bien ce qu'il dit Amen. Alléluia. Si vous ne pouvez pas capable d'expliquer, allez où la Bible. Faites une étude personnelle pour vous-même. Pas un coup de corps par terre pour vous-même. Allez faire progresser. Alors, tout verset qui dit dans 5 Christ qui est un bon Dieu, mais d'une colonne. Alors, tout verset qui dit un seul bon Dieu, mais d'une colonne. Une analyse. En livre par livre. Rodé, dans Genèse, première fois qu'il y a un seul Dieu. Jusqu'à Apocalypse, vous pouvez le trouver dans la Bible. Combien de Dieu, la Bible déclare.
Amen. Un grand silence. C'est qui va faire ça, c'est ça. Ça nous l'a dit quoi? C'est là. Ah, Dieu sait. Il y a tous ceux qui ne peuvent pas aller, mais Jésus déjà commis. Gloire à Dieu. Ne vous pas connaître. Après demain, on travaille qui peut commencer pour tous ceux qui connaissent. Gloire à Dieu. Après, d'après ce rapport, vous connaissez. Ce n'est pas vrai que vous connaissez. Comment expliquer un seul Dieu? Pourquoi vous dites ça? Réservez les Nouveaux Testaments, jamais pas pu contredire sa vérité qu'il enseigne Dieu qu'il y a un seul Dieu. Bien souvent, on va dire que ça va monter là, qui passe comme serviteur, pour des autres pasteurs, et la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Qui écoute ça. Pour dire dans les dis, hey, ma fille, mon frère, on est sous la grâce. Hein? Mais le Nouveau Testament, ça ne veut pas contredire qu'il y a un seul Dieu. Amen. Est-ce que vous convainquez? Est-ce que vous donnez un verset dans le Nouveau Testament qui dit qu'il y a un Dieu pour nous dire après l'idée de Dieu? Ne pas trouver qui vont Dieu multiplier dans le Nouveau Testament. En chair, Dieu est un seul, et même le Nouveau Testament, Dieu est un seul. Il va sortir. Vous connaissez qui fait des fois pour ça va dire blanc, dans une femme là, moi j'ai une révélation, moi je peux dire, moi Jésus me révèle directement. Et là où vous sentez petit, parce que mais ça c'est là qui présente moi Jésus. Et là où il paraît qu'il y a un petit devant lui. Mais non frère. La Bible dit Dieu fait choisir pour sauver les hommes par tout moyen. Pour la folie de la prédication. Mais si vous venez être sauvé par la prédication, gloire à Dieu, c'est biblique. Qui le temps, il peut dormir, il peut se ouvert, il peut un bolo sur la porte, il vient dire, il marie lourd. So, tu peux te donner le don de la prophétie, te pousser ci, te pousser là. Avec marie lourd, vous conseillez pas de vous être payé. Parce que d'après ce qu'il a dit, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Après, il s'est bouqué dans la mort blanc, sur ses rives blancs, sur les différents éclairs qui nous ont quoi. En tout cas, ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais vous pour les commettre une dernière révélation comme ça. Là, c'est qui fait écouter. C'est ça, c'est rien. C'est un appel spécial. Spécial pour Satan, pas pour Dieu. Alléluia. Bon, bah, on n'est pas où les soins intimidés, quoi ça m'a nous. Confession là. Récemment, il faut voir une musée, ça a visité un cerf. Un gars, il s'est tout rapport. J'ai fait pitié. Après tout ce qu'il expliquait, puis Djibout peut expliquer comment il priait. L'état. La matière qui n'a pas de pas de sa qualité là. Mais je tiens à ça. L'excellent de Misodon, c'est parti. Quand il commence à causer, tout ça en pique, là, il disait assisé. Il disait, prends la Bible là, ouvert. Il disait, mais où trouve ça? La Bible. Mais qui faisait au fait? Allez, la Bible. Connais combien vous trouvez Vino, Facebook, Rossi, et là pour dire aussi Badin qui donne le
Comment commencer aussi. On va regarder le pays aussi pas d'air. Allez où la Bible. Allez où la Bible, c'est. Pas bien prêcher une personne là. Ou bien attirer condamnation de parce que dit pour nous. Et ceux qui me peuvent parler de rocher. Et moi, qui était là-bas, on vous dit, mon Dieu, va dire, ah Seigneur, nous sommes suivis avec le connaître, nous disons, on peut rocher, mais rocher. Parce qu'il a vu dire, vélo même, vélo l'enseigne. Bon, ben là, non, il y a gagné, moi. Bon, ben là, non, il y a gagné là-dedans, pour dire ça. Quand il y a mon fou, la Bible dit, il va y avoir des fou. Gloire à Dieu. Quand il y a mon feu, gloire à Dieu. Amen. Pour les soins impressionnés, elle est nichée là, souvent on peut faire mal côté gauche. Il n'y a qu'un son du boulot ça là. Il n'y a pas besoin d'un diminution, c'est pas hier, il n'y a pas besoin de gâteau du valide. Il y a un dérangement. Hey, ça voulait des affaires dans le lit. Alléluia. Quand je vous passe de voir tout ça, tu me dis, pourquoi regarder de voir tout ça? Tu me dis, il y a même quand on regarde sur Facebook. Ça a été tué. Il m'a fait ici. Ça m'a envoyé le message de vérité. Vous dites Amen, gloire à Dieu, vous pouvez écouter, gloire à Dieu. Et mon Dieu, nous la vérité là. Par contre, l'esprit me dit, ah Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Tout mon Dieu, pour la vie, vous pouvez dehors de pour le lire, pour la vie, vous pouvez, mon Dieu, il a l'écriture non, frère. Mon Dieu, capable de consacrer au sort là, là-bas, mettre le sur la bouche. Il détaille hypocrite vers l'église. Vive sincère, mon Dieu. Il te dit, état sous l'or, avec gros, après te venir, moi, quand tu es là pour te donner, tu te la paille. Mais si vous êtes hypocrite, vous êtes cassé, vous êtes arrêté ça. Alléluia. Et là, capable, ce qui peut dire, là, vraiment, la mon Dieu, comme il sauve. Mais il y a des gens qui peuvent dire, ça, là, il y a des gens qui peuvent dire, taille et médecin. Maintenant, il y a ça si vous voulez, dans vous. Et vous avez au niveau spirituel qui vous, et il fait le remords. Ça ne pas sentir des affaires, comment dire, manifester en dehors, comment dire, on veut dire les vérité. Et bon Dieu, pas c'est exactement. Même pasteur, ça dit, nous fait une église. C'est la pasteur qui dit, eh, vous connaissez l'esprit Satan dans lui. Est-ce que vous avez Alléluia. Nous lisons le verset dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 44, verset 8, et qui est lié ici, vous plaît, à aujourd'hui. Isaïe 44, 8. Amen. Isaïe, chapitre 44, verset 8. N'ayez pas peur, et les temps de parle. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Alléluia. N'ayez pas peur, petit coucou. Amen. Pas trembler devant sa main au Chibadea. Ah, pas au Chibadea. Depuis bien longtemps qu'on dit déclaré qu'il est touché. Alléluia. En d'autres mots, nous parlons d'un petit mot à la fin de la première session. Nous disons là-dedans, dans nous présentation de sa leçon. Le mot Trinité. Est-ce que déjà tout ça, nous l'avons là?
Trinité, la Sainte Trinité, si vous trouvez ça dans la Bible. Amen. Et là, le mot, ou bien la doctrine de la Trinité. Vous pouvez regarder le Internet. Malheureusement, il n'y a pas de la Bible. Vous pouvez faire recherche sur Internet, dans l'encyclopédie, dans l'histoire. Vous êtes capable de trouver que ça molène pour naissance. S'il peut exister. On a fait une recherche. La doctrine de la Trinité, il fait introduire un bien vers l'année 200 après Christ. Les 200 ans après que Christ est mort, sa doctrine qui n'appelle Trinité, qui a encore pu battre plein aujourd'hui, il fait introduire. Il fait se l'entrée parmi les chrétiens. 200 ans après, Pierre, Paul, tout ça, qui n'a pas parti là. D'abord, moi. Parce qu'il a vu que Pierre depuis 200 ans. Ni Paul, ni aucun autre qui trouve eux dans les hommes qui vont être servis, avec bien poussés par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. 200 ans après la mort de Jésus-Christ, l'introduction de le mot, la doctrine Trinité, évidemment. Et nous trouvons que cela finit adopté officiellement à partir pour première fois. Il suffit de faire son entrée, mais officiel. Il a adopté sa doctrine-là pour première fois par le conseil. Vous regardez tout ce qui vous veut dire où, il peut bien visite dans l'histoire, ou alors Google, ou alors taper, ou pour de nous d'accueil. Pour qui conseil de Nice, il a mis 325 après la mort de Jésus. Il finit introduit vers décembre, l'année décembre, mais il commençait officiellement 325e l'année après la mort de Jésus. D'où vient la Trinité? Voilà. Pour capable de gagner encore les autres arguments dans l'histoire, comme un historien qui écrit l'histoire. La doctrine, maintenant je vais tirer CFN. La doctrine Trinité de la Trinité fut accompagnée avec deux doctrines. Doctrine Trinité, la Bible qui vient nous garder, qui doctrine? La Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine qui trouve dans la Bible, nous cause d'un seul Dieu. Amen. Mais la doctrine de la Trinité, ce n'est pas la Sainte Doctrine. Après ça, moi j'ai eu les pieds qui Satan. Parce que Satan, il aime qu'il connaît seul. Il ne va pas dire où il a quoi. Mais il fait au quoi qu'il est. Mais il connaît qu'il y a un seul. Amen. D'ailleurs, à cause de ça même, Lucifer, Lucifer est illégal pour monter. Il est capable de illégal pour s'amener Dieu là. Mais qui ça dans la Bible de Lucifer est illégal? Moi, mon Dieu. Amen. Je trouve doctrine de la Trinité qui est accompagnée par l'autre doctrine. Malheureusement, vous avez dit par l'Église catholique, pas moi qui peux inventer ça, roumain, tel qui nous trouver la vénération excessive de la Vierge. Si vous connaissez ce que veut dire, ça me l'a. Vénération.
vénération. Voilà. L'adoration de la Vierge. La Trinité finalement ça. Est-ce qu'on trouve dans la Sainte Doctrine de voilà Noël qui Dieu? Non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Vous connaissez? Quand tu adoreras à un certain temps un dénommé Marie. La Bible dit ça? Non. Mais il trouve l'Église catholique qui n'amène ça. Il trouve malheureusement comme un protestant qui levait, je finis à douter cela. Après, catholique romain, vous connaissez un petit peu l'histoire, je ne sais pas comment. Après catholique romain, il y a les protestants qui finissent commenter dans beaucoup de choses, qui l'église catholique finit à ajouter, qui finit à inventer. D'ailleurs, Scalène, pour protestants et catholiques, je ne sais pas en accord. Je te connais ça. Comment tu peux venir à ça, là? Il faut tout ça, on vient faire recherche pour trouver. Mais l'église protestante finit l'adoration de Marie dehors, mais je finis quelque chose qui est la Trinité. Et les conduits pour passer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. On va trouver que la Trinité, il vient maintenir un lien, il y a pour vérifier, pour capable de vérifier jusqu'à maintenant, il vient garder un lien vital avec un principe biblique selon l'Église catholique. Je suis God ça. Il a même qui n'a corrigé, n'a recorrigé, n'a mis sur dans une petite pour satisfaire une conviction. Mais la sainte doctrine reste incarnée. Pour n'importe qui la Bible, il écrit par les catholiques, pour l'ouvrir, dans Deutéronome, il apparaît, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le seul. Amen. Amen. Pourquoi ne pas garder? C'est eux, on est décision, de responsabilité. La doctrine de la Trinité amène beaucoup de confusion et de la contradiction. D'ailleurs, parmi ceux qui se disent chrétiens, quand je vous parle de la Trinité, même plus grand, un trinitairien, toute trinité qui fondait, plus grand, on va appeler ça l'évêque, trinitaire, je donne beaucoup de confusion et des contradictions. Vous ne pas connaître quelqu'un qui croit, qui enseigne la Trinité, mais qu'on pose des questions à propos de l'unicité de Dieu ou bien de la Trinité, je ne suis pas capable de répondre. Arrive à un certain moment, je peux dire, oh, et ça, c'est bon Dieu me connaît. Pourtant, il est sur la vie. Alléluia. Vous dites là de la Trinité. Posez une question. Écoutez. Oui, tu vois là-dedans, oui. C'est ça, oui. Explique-moi. Lorsqu'il dit où il pose une question. Par le même moment, il dit hey, le mystère de la piété.
Le mystère de la piété grande, comment Dieu se fait homme. Comment explique ça? Mais pas vraiment pour moi, l'histoire, le mystère de la piété grande et n'a pas bonté. Il n'y a aucun mystère là. Parce que c'est un faux. D'ailleurs, mon Dieu me dit, il n'est pas connaître le en dehors de lui. D'ailleurs, un démon dit, je crois qu'elle est celle mon Dieu. Amen. Ce qui vous là ce soir? Trinité, c'est une doctrine de l'Église catholique. Bien beaucoup plus condamne l'Église catholique, puis dire ah, nous ne sommes pas chrétiens. Mais si vous êtes Sainte Trinité, ou si vous êtes mort de ça l'Église. Peut-être vous avez adoré les images taillées. Mais c'est lui qui finit. Amène à l'existence la Trinité, c'est l'Église catholique. Peut-être qu'il y a un cabinet, ça passe de la cause contre l'Église. Ou la Bible dit. C'est une vérité. Pas moi qui dis ça. Avec Thérèse, avec l'origine de l'Église catholique romaine. Comme ça, il faut, quand il faut. Et là, beaucoup la guerre. Et c'est pour l'Église catholique, avant toute l'Église, c'est l'Église catholique. Avant l'Église qui Jésus, tu formé. C'était l'Église chrétienne. Mais ceux de l'Empire romain, ceux qui tuent tous les chrétiens, ceux qui enseignent les chrétiens, ceux qui font tout pour qu'ils imposent un nouveau fondement, une nouvelle doctrine. Mais l'Église, les Jésus-Christ, l'Église que Jésus vient bâtir, c'était l'Église chrétienne. Pourquoi me dire, l'Église chrétienne, on dit parce que l'Église chrétienne, ça veut dire the oneness of God, l'unicité de Dieu, qui peut dire, qui peut enseigner la sainte doctrine telle qu'elle est aujourd'hui. Le nom de l'Église, pas sans nom rien. Mais, qui doctrine qui te peut enseigner? Cela change tout. Pour l'Église, car on l'Église de Jésus-Christ, il ne va pas dire, quand il dit ça, ah ouais, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas capable, si c'est une organisation pour ce nom, vous êtes connu qui a enseigné. Vous êtes connu dans qui il croit. Alléluia. Vous êtes connu dans qui il est l'article de l'Église, quand le civil écrit, après ça, l'acte de foi. Donc, une foi. Comme tu signes cela, quelque temps de cela, acte de foi. Peut-être pas connu, mais je me rappelle que les années. Donc, une foi qui fait nous voir là-dedans. C'est biblique. Alléluia. Alléluia. Amen. On a quelques minutes pour continuer. Dans la Sainte Doctrine, les conseils nous qui Dieu est esprit. Amen. Et en frère, Dieu est esprit. Jean 4, 24, la Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand on adore mon Dieu, vous avez connu qui mon Dieu est l'esprit. Amen. Et vous adorez uniquement. Quand vous adorez mon Dieu, en esprit et en vérité. Un chrétien disait connaît comment il adore. Il n'est pas besoin de dimanche taillé. Il n'est pas besoin qui parce qu'elle a venu, il a laissé adorer, elle a adoré. Amen. Il n'est pas besoin 4, 5, 10 boulons, il a venu, il a adoré. Mais il est besoin capable d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité.
Comment cela se fait? Adorer en esprit, en vérité. Explique-moi un petit peu. Donc, quand on va poser une question, et c'est pas que toi là, si je me la détends. Comment on explique ça? En esprit et en vérité. On connaît le cantique qui est nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire. Tu connais, hein? En esprit, en vérité. Comment on fait ça? Alexandre, expliquez. En esprit, en vérité, à quoi de service? Et je ne sais pas connaître, mais vous êtes à nos bons. Bon problème, gros problème. Là, il y a un problème, monstre là. On commence à poser des questions, hein? On commence à dire non là. Allez, chose de ta masse là, c'est qui pas envie, vous m'avez dit que je ne passe pas là. Un petit là. Allez, essayez. J'ai discerné qui montait en plaisir, qui montait en plaisir. Elle? Pensez. Tu penses? On fait ça. Vous connaissez combien de jours prier? Maman, on connaît tout le monde fait ça. Et vous commencez à poser, le. Ça pense, c'est là. Il y en a qui ont pensé là, c'est pas vrai. Quand nous prions, nous pensons là. Ça veut dire? Comment on fait ça? Allô, bon Dieu, on pense. C'est une bonne question. Comment nous connecter, bon Dieu? Dans nos pensées, c'est qui nous fait cause à Dieu. Avec sa parole. Il doit bien aller là. D'après parole, mon Dieu qui dit. En esprit, en vérité. C'est un moment où on fait ça. Oui, vas-y, D'adorer, c'est là que peut-être Dieu secondaire. Le départ qu'il a dans la tête, il fait une image, pleine de pensées, un homme en blanc. Et là, quand il dit en vérité, c'est là que nous reconnaît Dieu qui l'a beaucoup aussi. Un seul Dieu qui a beaucoup seul. Pas un esprit, pas un colon, pas un. C'est ça, c'est excellent. En esprit, Dieu est l'esprit. Nous apprenons qu'il nous pas trop mon Dieu. Dieu nous pas trop aucun image. Nous pas qu'on a ressemblance de Dieu. Ça m'a compris. Vérité là. Nous pas en esprit. Dieu nous adore. Nous sommes que nous prosterner devant nous. Nous adore. Parce qu'il y a physique. En esprit, en vérité. Pour moi, en vérité, le Dieu. Quand là, nous faisons cause avec bon Dieu, comme la parole de Dieu dit nous, bon Dieu lui trouve la vérité au fond de nous. Qui veut dire que nous adorons. Ce n'est pas une parole vaine qui nous peut lever, mais vraiment ce qu'il lui peut dire là, nous peut mine. Mais mine. Nous peut mine. Nous peut dire ça même. Ce qui nous peut dire là, ça même, ça c'est pas 6 balles par an. De tenir les cœurs. Vous allez comprendre? Ça veut dire en esprit, en vérité. L'autre côté, beau. Mais ça, bout de vérité que cette vérité là, nous pas dit. C'est celle de nous. Et c'est nous comprendre. Et n'a pas dit non, il a moulin. Ça va déchirer. Soit oui, soit non. Vous comprendre? Combien de comprendre? Et
Là, c'est le problème. Vous voyez qui comprend? Il y a ceux qui la mettent en bas peine comprendre. À vous poser des questions. Vous pouvez comprendre, Ferdinand? Ferdinand peut comprendre. Rédiger ce qui c'est. Et le du coup, vous qui prenez la main, vous posez des questions. Ils ont les gros qui font. Pas la même comprendre. En vérité, il veut dire, quand il peut prier, ce qu'il peut dire là, c'est pas une parole en l'air, mais une parole qui vraiment peut sortir de plus profond de lui. Il dit, il faut comprendre. Il dit, le début, il dit, ça veut dire que la Bible dit que Dieu est esprit. Ça veut dire bon Dieu, il y a un esprit. Nous ne pas trouver un esprit qui est visible. Ça veut dire que quand nous pouvons prier, nous ne pouvons pas aucune image dans nous. Nous ne pouvons pas prosterner devant rien, devant aucune photo, rien, mais nous pouvons adorer à Dieu. Il a nous pas connu son ressemblance. Une idée de son ressemblance, si nous ne pas connaissons, mais nous connaissons qu'il est esprit et il est là. Et quand nous pouvons adorer en vérité, en esprit, en vérité, veut dire, nous ne pouvons pas dire une parole en l'air, mais ce qui nous peut dire là, c'est la vérité qui peut sortir dans la bouche. Nous ne pouvons pas dire merci Seigneur, mais comme la parole de Dieu dit à nous dans ce, que là, bon Dieu, il trouve la vérité au fond de nous. Mais ce qui nous peut dire là, nous pouvons viser, ce qui nous peut penser là, nous pouvons viser. Ce qui nous peut dire là, c'est simple, ce qui nous peut penser là. C'est là qu'il faut voir. Ça peut l'amener à diminuer. Là, il y a quelqu'un qui comprend, les sérieux comprend, va penser. Amen. Amen. Vous posez la question là 3 semaines. Ceux qui comprennent, comprennent. Alors, on dit qu'on comprend après une semaine. Un roi, chapitre 8, verset 27, pour terminer. C'est là qu'on va lire. Premier roi, chapitre 8, verset 27. Amen. Un roi, 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Amen. Je ne comprends pas ça. Et le silence. Est-ce que mon Dieu là-bas habite la terre? Est-ce qu'il est possible? Le ciel, ça va contenir ça Dieu de Dieu là, en donnant ça va faire lumière. Dieu dit venir partout dans les cieux sur la terre, dans l'esprit. Et Diana. C'est Excel. Je vais commencer avec les temps pour bon, pour nous jeter au bois. Je viens avec définition, ceux qui ne comprennent pas ça, mais c'est la semaine prochaine. Nous commençons simple. Ça, silence, ça veut dire amen, ça veut dire non. Vous répétez cela. 1 roi, chapitre 8, verset 27. Ça, du monde qui a qui dit qu'on comprend dans sa verset. Nous venons pour étudier là. À cause de réunion appelle l'étude
biblique. Alors, on dit, mais chacun vient avec sa définition. Pas venir dire, moi, c'est qui ça se fait là. Nous ne pouvons pas comprendre, nous devons qui fait l'Inde. Ok? Amen. Voilà un petit peu, nous prenons partie de sa leçon-là, les monothéistes chrétiens. Des fois, nous prenons dire que tous les chrétiens, mais quand nous verrons dans la profondeur, dans la racine de ce qui est la monothéisme, nous allons comprendre ceux qui, des fois, nous pas même s'y comprendre dans la profondeur. Je suis d'accord avec vous. Mais la même, quand nous joignons ces faux pasteurs, faux prophètes, ils viennent un verset, nous bouleverser. Au contraire, ça n'a qui est la vérité, ça n'a qui dit la vérité, ça n'a qui dit dans la vérité, c'est nous. Si nous regardons la Sainte Doctrine, et qui fait nous trouver, qui fait nous la réponse à cette bonne proposition, cette bonne mindset, mon médias, qui fait d'abord. Parce qu'il fait ce qu'on appelle les monothéistes chrétiens. Vous connaissez, mais vous ne pas finir en racine. Si on vit sur le type qui est vainqueur avec ces personnes-là, on racine avec ces versets, avec les déclarations bibliques. Amen. Et frère, on racine toi. Vous pouvez être là ce soir, 8h05, en même temps, excuse-moi, ça 5 minutes, là, ça 5 minutes, là, ça 5 minutes de réflexion de divin. Alléluia. Qui les voit qui nous là? Un roi. Chapitre 8, verset 27. Là, c'est Priyanka pour faire nous rappeler ça si nous oublions mardi. S'il n'est pas fait nous rappeler ça, et là, nous tout, nous pouvons aller devant l'autre rayon qui nous explique tout ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas préparer les sons, nous explique tout ça. Ok, c'est Priyanka? Amen. Alléluia. Nous demandons grâce. Qui fait la Saint-Priyanka, c'est un évancien qui côtoyait souvent, qui dit oublier. C'est un moyen pour ne pas oublier. Parce que vous connaissez pas oublier l'esprit. Amen. Gloire à Jésus. Les gens nous remercier le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus.